Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je continue sur de la sélection de matériel et aujourd'hui je vais me focaliser sur le condenseur à air. Alors on a bien avancé au niveau du parcours de formation puisque précédemment on avait sélectionné le compresseur, l'évaporateur. On avait aussi dernièrement travaillé sur de la sélection de matériel au niveau du détendeur et aujourd'hui je vais me focaliser sur cet appareil qui est vraiment très important pour le maintien de la pression côté HP. Je passe au dernier item et c'est pas le moins important puisque l'aspect acoustique est un point clé de la sélection. Donc votre condenseur va être installé bien sûr à l'extérieur dans la majorité des cas. Et donc il faudra faire attention donc, au niveau de votre sélection de ne pas créer de nuisances sonores au niveau du voisinage. Alors ici, on a une belle image donc au niveau de l'échelle du bruit, donc entre 25 et 45 décibels. Donc là, on est sur des niveaux sonores acceptables, même si donc la durée et puis la distance sont des éléments importants à prendre en compte aussi. Et donc très rapidement, vous voyez qu'à partir de 80, donc un chien qui aboie, une tondeuse à gazon, donc 90 décibels. Et donc le seuil de douleur est de 120 décibels, donc un réacteur d'avion par exemple qui se trouve à quelques mètres. Alors on a le décret du 31 août 2006 relatif au bruit de voisinage qui impose donc une émergence maximale de 5 décibels en journée et de 3 décibels en nuit. Donc ça veut dire que en fin de compte, durant la journée, on va avoir un bruit normal, résiduel, donc c'est le bruit des feuilles des arbres par exemple, d'un chien qui aboie ici et là, une voiture qui passe, etc. Donc ça c'est le bruit normal. Et si vous installez donc un condenseur, il faudra veiller à ce que l'émergence ne dépasse pas 5 décibels. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, donc on est sur une émergence de 11 décibels et on n'est pas bon par rapport donc justement à ce décret du 31 août 2006. Et il faudra donc prévoir sûrement des écrans d'atténuation acoustique. Alors bien sûr, les fabricants dans leur catalogue nous proposent donc le niveau de pression sonore pour chaque modèle. Donc ici, on est sur 62 décibels pour cet équipement-là, 58 pour celui d'après. Et donc du coup, lui a mesuré le niveau de pression sonore dans un parallépipède de 10 mètres par 10 mètres par 10 mètres. Alors vous avez aussi la possibilité de corriger ce niveau de pression sonore en fonction de la distance. Donc à 10 mètres bien sûr, donc c'est correction de 0. Si votre condenseur est placé à 50 mètres, vous pouvez donc corriger de moins 13 décibels donc le niveau de pression sonore de votre projet. Alors en ville et en terrasse, donc vous n'aurez sûrement pas le choix, il faudra prévoir l'installation de panneaux d'atténuation phonique. Frigoriste plus qu'un métier. Rejoins-nous.